Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wow, Diddy Stone se déchaîne. Diddy Stone a pris la peine de faire maintenant une vidéo de 7 minutes. Cette vidéo ici, c'est sur son Instagram. Quand je dis 7 minutes, c'est 7 minutes. Vous savez, je n'ai même pas pu m'arranger, donc j'ai mis ça. Donc, acceptez-moi tel que je suis aujourd'hui comme ça. Diddy Stone a tout lâché. Elle s'est défoulée. Donc, moi, j'appelle ça, donc, elle est à bout. Donc, comme ici, Diddy Stone a souka. Elle s'est déchaînée. Elle a commencé à nous relater les faits qui ont commencé à détruire sa vie depuis ses 17 ans. Tout ce qu'elle a vécu avec son père, avec ses parents, les deux, sa mère, donc son père d'abord, ses parents, son père et sa mère, elle-même, des relations, des choses qui viennent d'ailleurs, des choses qu'on invente sur elle. Elle a tout résumé. Et c'est que je regrette, d'autres personnes disent que elle est dépressive. Maman, parce que vous n'avez pas écouté la vidéo de Diddy Stone, si je vais vous mettre le volume tout à l'heure là, écrivez-moi dans les commentaires, en écoutant Diddy Stone, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Quand vous allez écouter Diddy Stone parler de sa vie depuis ses 17 ans, écrivez-moi dans les commentaires la première réaction qui vous vient en tête. Elle nous a relaté sa vie. Parce que selon elle, elle a l'impression que les gens ne la comprennent pas. Parce qu'elle a commencé à se poser des questions. Quand les gens viennent m'attaquer, créer des histoires sur moi, des rumeurs, de sextape, moi-même, je ne sais même pas que Diddy Stone était victime de 2 fois de rumeurs de sextape. Elle a relaté ça. Elle a dit la première fois, la seconde fois. Elle a parlé de choses qui l'a vraiment mis en colère hors d'elle. Elle a parlé des enfants de son père qu'elle a eu à découvrir quand elle a tourné ses 23 ans, que son père avait des enfants qu'elle n'a jamais connus. Et qu'elle dit, même quand les gens viennent dire que non, sa mère connaissait ces enfants-là, et n'ont jamais connu ces enfants-là. Très curieuse de voir que son père avait encore d'autres enfants qui ont à peu près le même âge qu'elle. Elle dit, quand les gens viennent l'attaquer nuit et jour, personne ne parle, personne ne vient la défendre. Et quand elle fait seulement signe comme ça là sur les réseaux sociaux, apparemment, la famille de son dernier copain là, les footballeurs là, cette famille là aussi, elle est problématique apparemment. Parce qu'en écoutant Diddy Stone parler, elle lançait aussi des pics à propos de leur séparation. Parce que là, elle a dit, il y a eu tellement de rumeurs sur son nom, et quand elle a voulu rétablir la vérité, ces mêmes personnes-là qui se sont tues, quand de rumeurs couraient derrière elle, se sont encore mis, c'est-à-dire, se sont encore révoltés sur elle. Pourquoi elle a dit ça? Donc, c'est comme si elle doit seulement rester tranquille pour recevoir le mensonge propagé sur elle. Franchement, sa vie, c'est une dinguerie. Je vous dis, mais dans tout ce qu'elle a dit là, je comprends. Elle reçoit trop sur elle. Mais est-ce que ces réactions-là, de fois qu'elle fait là, sur son Instagram là, c'est encouragé? Écrivez-moi dans les commentaires. Moi, personnellement, Nella Show,
je ne condamne pas les gens, je ne condamne pas les réactions des gens. Il y a certaines personnes qui ils prennent tellement beaucoup sur eux et à un moment donné, ils ont envie en tout cas de libérer un peu. Et il y a des personnes, la place où ils se sentent vraiment à l'aise de parler, c'est sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes disent que non, les réseaux sociaux n'est pas un tribunal. Mais quand tu es face à des personnes qui sont sur les réseaux sociaux nuit et jour, et que toi tu veux rétablir la vérité sur ta réputation, tu le feras où? Vous allez l'écouter vous-même. Didison n'a rien, elle n'a rien caché, ni du côté de son père, ni du côté de sa propre vie, ni du côté de sa mère. Elle n'a rien caché. Bien qu'elle parlait, elle riait un peu et à la fin, elle a dit ceci. À la fin, elle a dit, je m'en fous en fait. Le problème, c'est que tout ce qu'elle fait, les gens le prennent toujours mal. Et là, c'était des pics dans son ancienne famille, belle famille. Elle est en train de vivre son gourmet. Mais même dans son gourmet, elle a dit, hein, je suis en train de vivre mon gourmet, mais dans mon gourmet, là, je veux même le vivre à l'aise. Ah, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous mettre la vidéo. Abonnez-vous chez Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Commentez. Partagez cette vidéo. Les gens ne voient que la flèche retour. Mais ce que moi je sais en mathématiques, la flèche aller est toujours accompagnée d'une flèche retour. Des fois, ce n'est pas des distances qui commencent. Hein. Elle a donné de raisons pourquoi des apparitions chaque fois. Elle vient. Pour elle, elle se dit que c'est peut-être le seul moyen où elle peut rétablir la vérité face à beaucoup de mensonges qui circulent sur elle, sur sa mère, beaucoup de mensonges et tout. Et quand elle essaie de rétablir la vérité, elle devient, comment dire, elle devient la victime, oui. La victime. Non, je ne sais même pas. Donc, elle perd la raison, voilà. Elle perd la raison. Elle perd la raison. Abonnez-vous chez la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez, suivez la vidéo et on va revenir maintenant pour conclure. Aujourd'hui, je ne serai pas longue. Didison a déjà tout dit. Moi, je vais seulement donner un peu mon point de vue et je vais clôturer la vidéo. Suivez. Je vous jure que ma vie me fait rire. Pour de vrai, ma vie me fait vraiment rire. Ma story, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, il y a une histoire loufoque, ouais. C'est trop. Vous savez, les gars, des fois, je repense à tout ce que j'ai vécu du haut de mes 25 ans. Donc, depuis que j'ai commencé, on va dire, 16-17 ans, voilà. Et je me dis que j'ai jamais eu une année tranquille. Vous voyez, comme les célébrités genre Zendaya, tout ça, en mode t'es connu, on parle de toi et tout, mais c'est tranquille, tu vois. Elles ont leur relation, vivent leur truc, vas-y. Mais moi, il y a toujours des histoires loufoques qui sortent tout le temps. Il y a des histoires loufoques. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et je vous jure que lorsque je fais le bilan, je me dis c'est un truc de fou. Comment ne pas avoir des traumas? Comment ne pas avoir des traumas, les gars? Première fausse sextape. On te colle une relation alors que t'es jamais sorti avec le bouc, tu l'as même jamais vu en vrai. Tilélo. Ah, c'est ton ex, t'as une sextape avec lui. Les gens, ils s'en foutent de la vérité, ils veulent juste sensationnel. Bref. Deuxième fausse sextape. Enfin, oh, t'es parti à New York, t'as tourné un film porno. C'est monté, c'est descendu, article, vidéo et tout, jusqu'à la pornstar en question. Elle a dû parler pour que les gens acceptent le fait que ce ne soit pas moi sur la vidéo. Entre les sauces, tu dis A sauce, tu dis B sauce, bref, whatever. Les affaires de ton paternel sur ton dos. Pareil, bon ça, voilà. C'est acté, c'est comme ça. Mille et une rumeurs sur ton dos. Tu dis bonjour à un mec, c'est ton gars. Tu vas là-bas, c'est ton mec. Ah, c'est sûr que... Ok, bon bref, vas-y. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Les amitiés, vidéos YouTube pour te descendre. Et après, ça regrette. Ça te demande pardon en privé. Bon, vas-y. Moi, je suis pas rancunière, donc en vrai, je m'en fiche. Franchement, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis très détachée. I don't care. Embrouille familial. Pendant des scandales, des machins, maîtresse, pas maîtresse, bref, vous connaissez déjà la story.
Ça monte, ça descend pendant des années. La famille paternelle qui commence à tacler ta daronne gratuit parce qu'elle a demandé le divorce. Tu commences à défendre ta mère parce que c'est abusé. Oh, elle est impolée. Et bien évidemment, lorsque tu le fais, la communauté congolaise te tombe dessus. Comme d'habitude, bon ça, voilà. L'Afrique centrale francophone te tombe dessus. La diaspora te tombe dessus. Ça te blâme pour tes réactions, mais ça ne blâme jamais les actions. La base, hein, on est habitué. Ça, c'est limite culturel, j'ai envie de te dire, clairement. Chroniqueur par-ci, passer à la télé pour piquer, pour faire cela par-là. Sortir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, voilà, bon bref. Tout ce cirque, moi j'appelle ça le cirque Olomidé, voilà. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement. Bien évidemment, une histoire loufoque qui sort de nowhere. Tilelo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle est impolie, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait de depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne suis pas fait patège. Comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça. Point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez. Elle se pose des questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement. Oh, God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait, parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question, vous m'avez déjà vu? Eh, vas-y, cassez-vous, voilà. Par contre, quand il y avait la version là, à base de elle est impolie, le papa il fait pas d'elle, blablabla, si elle la cause, etc. Là, ça dérangeait pas ça dérangeait pas. Là, tout le monde était satisfait, tout le monde est dans son coin et tout, ça dérange pas. Voilà, c'est sur Didi, on s'en fout en fait. Voilà, chacun fait sa vie, ça dérange personne. Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, un peu de comedy manager, moi, j'aimerais bien vous... Il y en a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous battez dans la rue, là. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de truc. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas, et machin, et qui se font en avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler et je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça, je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Ngana dit Mananga, être la méchante, etc., ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait nanana, j'ai pas peur. Mais le peu de fois là où j'ouvre la bouche, par exemple, dans le cas de figure de ma mère, par exemple, avec l'histoire de mon daron et tout, enfin de familial, ou ce cas de figure et tout, c'est vraiment que non, c'est trop. Moi j'ai horreur lorsque la bêtise prend une trop grosse place, tu vois, que ça devient vraiment une vérité générale. Et je pense qu'il n'y a rien de mal de temps en temps à mettre les points sur les i, les barres sur les t et à se défendre en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi, ça arrange tout le monde. Tu vois, ce genre de truc, ça arrange tout le monde. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas. C'est pas plus mal. On n'est pas des robots. On n'est pas des cyborgs. On n'est pas des ovnis. On reste des êtres humains avec des sentiments. Voilà, quoi. Donc, crever. Donc, dites aux fous, là, s'il vous plaît, de me laisser tranquille, de plaindre sur son dos, me suivre à l'aéroport, me suivre là-bas, m'attraper par la hanche, etc. Crever, en fait. J'ai assez de problèmes. Voilà. Bisous, bonne journée. Alors,
Après avoir écouté la vidéo de Diddy Stone, moi, j'avais pris la réaction de quelques fans. Ils ont réagi parce que la première fois où j'avais vu la vidéo, c'était sur TikTok. Et quand je vis ça, je suis partie directement sur Instagram, dans son compte, pour vérifier si cette information-là est vraie ou fausse. Si quand est-ce qu'elle a fait cette vidéo-là? Parce que c'est Diddy Stone, c'est sa voix, c'est elle en fait. Ça sent qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle en a marre. Est-ce qu'elle fait la dépression? Est-ce qu'elle a honte de sortir? Est-ce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça joue sur sa réputation? Est-ce que ça risque de détruire sa carrière? Ça risque de détruire ses futures relations? Parce que les gens ont voulu faire croire l'opinion publique que si le footballeur là l'a quitté ou ils se sont séparés, c'est parce qu'elle faisait toutefois des sorties médiatiques pour parler de son père, pour défendre son père et tout. Comme vous venez d'écouter, elle-même, elle a dit ça. Est-ce qu'elle est en train de réaliser que après toutes ces sorties-là, elle est toujours... en fait, c'est elle la perdante, en fait. Elle réalise qu'elle a perdu, ou elle est en train de perdre, ou dans le futur, elle perdra. Où est sa mère dans tout ça? Qu'est-ce que sa mère dit? Qu'est-ce que sa mère dit? Parce qu'en écoutant Diddy Stone, de tout ce qu'elle a pu traverser depuis ses 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, là, je crois 26 ans, Diddy Stone a toujours resté avec sa mère. Maintenant, sa mère, dans tout ça, quelle est sa position? Qu'est-ce que sa mère fait? Quelle est la position de sa mère? Quel est l'apport de sa mère? Qu'est-ce que sa mère fait pour l'aider à sortir de cette situation-là? Apparemment, Diddy Stone et sa mère semblent être si proches. Quand Diddy Stone se sent comme ça, sa mère dit quoi? Sa mère, parce que nous tous, même moi quand je suis là de mes parents, mais à un moment donné, je sens que j'ai envie de parler en tout cas avec ma mère. Et quand j'écoute ma mère, je me sens apaisée. En écoutant Diddy Stone sur la vidéo que vous venez d'écouter là, à première vue, vous ressentez quoi? La douleur, le chagrin, un sentiment de sans-foutisme, la justification, le regret, ou soit déjà la victimisation. Quand je parle de la victimisation, déjà, mais c'est moi qui est victime. Déjà, les gens te font du mal, les gens te font du mal, te font du mal. Mais quand tu essaies de te défendre, les gens t'accusent que c'est toi qui es la mauvaise dans l'histoire. Est-ce que c'est ce sentiment-là que vous avez ressenti face à la vidéo de Diddy Stone? Écrivez-moi dans les commentaires. Je me suis posé plusieurs questions sur sa mère. Où est sa mère dans tout ça? Mais je ne peux pas oublier que moi aussi, je suis passée par 25 ans. Je suis passée par des situations où tu vois que tes parents, leurs conseils, tu les prends. Mais le mal que tu ressens est plus grand que ça. Tu as envie de faire autre chose pour te sentir mieux, beaucoup mieux. Face à des problèmes que tu as là, tu as l'impression que le problème que tu as et le soutien que tu reçois
le problème est plus grand que le soutien que tu reçois. Nous tous, nous sommes passés par là. Et si les gens se posent des questions, où est sa mère dans tout ça? Si tu n'es jamais passé par des situations qui t'ont poussé à n'avoir besoin de rien, sinon de te défouler un peu sur toutes ces personnes-là, peut-être qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ou pour justement vouloir seulement arranger cette chose-là maintenant, ça doit s'arranger maintenant. Alors qu'on oublie que le temps est le meilleur allié pour faire établir la vérité. Il y a des situations comme ça, des problèmes comme ça. Vous voulez seulement que la solution arrive seulement aujourd'hui et maintenant, je veux la solution. Mais on oublie qu'il y a certaines choses, seulement le temps seulement. Avec le temps, vous allez voir, comme on dit toujours, que le côté à sincère, vérité et na installé pécomi. Avec le temps, la vérité va se rétablir d'elle-même. Quelque part, je la comprends. C'est une personnalité publique. Et c'est un enfant, comme on dit toujours, que moi, on a 25 ans, un enfant de 25 ans, ce n'est pas un enfant. Mais nous tous, nous ne grandissons pas de la même manière. Il y a des enfants, vous allez voir, elle n'a que 20 ans, mais la manière dont elle est en train de régler ses problèmes, c'est comme si il a 30 ans. Mais il y a encore d'autres enfants, vous allez voir, elle a 20 ans, mais elle est encore comme une petite fille. Elle ne sait pas comment s'y prendre face à certains problèmes. Diston est dans quel cas? Elle est dans quel cas? Parce que là, jusque-là, elle vient encore révéler sa partie sombre. C'est-à-dire que j'ai compris que Didi Stone, elle est un être humain. Peu importe ce qu'elle écrit, peu importe forte ce qu'elle nous montre, je suis forte, quelque part elle a mal. Quand une relation ne tient pas, elle se pose des questions. C'est parce que je suis la fille de Kofi? C'est parce que. Elle se pose des questions. Ça prouve que quelque part dans sa vie, elle s'est dit que je dois me marier, bien que mes parents sont divorcés, moi je dois un jour me marier. Ça prouve que quelqu'un a une conscience quelque part, qui travaille, elle a une tête, elle a un cerveau, qui réfléchit, elle pense à son avenir. Et vous la voir faire une vidéo prouve combien elle regrette aussi d'être une personnalité publique, parce qu'à chaque fois, elle se retrouve face à des problèmes qui lui poussent des fois à péter les plombs, à parler. Et quand elle parle comme ça dégénère, ça devient trop mal pour elle. Ça retombe encore sur elle. Ça prouve qu'elle est un être humain. Ça prouve qu'elle est un être humain. Alors, je vais prendre 2-3 commentaires quand j'avais écrit ici et nous allons terminer. Alors, ces derniers temps, Didi Stone, elle parle un peu trop. Elle doit se ressaisir, ce n'est pas bien pour son image. Donc, ces derniers temps, elle parle un peu trop parce que les gens sont en train de beaucoup aussi parler sur elle. Et vous pensez que s'il y a du calme, elle ne va pas se calmer? Elle se calmera peut-être un jour. Si les gens ne parlent pas beaucoup d'elle, elle pourra se calmer. Mais quand les gens continuent toujours à parler matin, midi, soir, jusqu'à faire des vidéos, comme il y a une dame là qui a insulté sa maman, d'être une mauvaise maman, de ne pas bien encadrer l'argent qu'elle gagne, patati patata, ça fait toujours mal. Oh, celle aussi, elle commence à déborder. Il s'agit de sa personne, de sa réputation, de sa vie. Elle ne déborde pas. Elle essaie quand même de mettre de l'ordre dans sa vie. Les parents, il faut bien checker sur l'enfant. Ça, ce sont les symptômes de la dépression. Exactement. Chacun vit sa dépression de sa manière. Et moi, pour moi, si c'est une manière à elle de se défouler un peu, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore, elle n'est pas dans un stade là, trop élevé, peu importe. Elle est une personne.
Assoukité, Assouki. Bah, pasteur, écoute, Bazo Souka. Les pasteurs même viennent faire des histoires sur les réseaux sociaux. Les pasteurs. À combien plus forte raison une personne qui n'est pas pasteur, qui ne maîtrise peut-être pas certaines réalités de la vie. C'est normal, vous n'allez pas connaître les temps jusqu'au fin fond, vous n'allez pas... C'est normal. Azamutu. Bah, musicien, héritier Wata, on a vu héritier Wata. Il est monté dans les lives pour parler. Son propre père, même, quand il a vu les gens insultaient beaucoup Cindy, il est monté dans les lives. Et Didi Stone. Non, elle est une personne. Elle est une personne. Donc, c'est normal. C'est que vous voyez, il y a des gens, hein, ils pensent que c'est qu'elle ne peut pas faire, d'autres personnes ne peuvent pas aussi. Non. Il faut être tolérant. Vous voyez la manière dont, là où toi tu peux arriver, peut-être tu peux arriver jusqu'à 7. Hein? Dans les cadrages de 10 cases, tu peux arriver jusqu'à 7 pour tenir. Il y a une autre personne, même jusqu'à 4, elle ne va pas arriver, elle doit se défouler. C'est comme ça. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se suicident aussi. Les problèmes sont arrivés jusque-là. La personne se suicide. Il ne se suicide pas parce qu'il est faible, il se suicide parce que son état, c'est là où il peut s'y porter seulement. Donc c'est normal. Ça se sent qu'elle est à bout. Elle est vraiment à bout. Il y a beaucoup de commentaires à lire, mais je pense qu'on ne va pas s'éterniser à lire les commentaires. Je vais vous mettre encore pour une énième fois la vidéo. Et nous allons en tout cas, je pense qu'on va se limiter là. Courage Didi Stone. Je pense que la vidéo que tu as fait là, ça va circuler. Mais c'est aussi montrer tes ennemis que tout ce qu'ils font sur toi, ça t'atteint d'une manière ou d'une autre. La chose qui peut te protéger, c'est ton silence. Le silence rend l'adversaire ridicule, du genre, est-ce que je l'atteins? Est-ce que je ne l'atteins pas? Avec le temps, peut-être, il y aura la vérité qui va se rétablir. Il y a des choses qui font très mal. Quand ça fait trop mal comme ça, prends un break sur les réseaux sociaux. Trouve-toi une personne pour gérer ton compte. Ne suis pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça pourra peut-être te procurer la paix. Ça pourra aussi t'aider à te sortir. Parce que là, si tu commences à dépresser comme ça, vous allez perdre aussi des contrats. Ce n'est pas bien. Et pour une nouvelle relation, je pense que tu as beaucoup de demandes. Peut-être la plaie que tu as, la plaie précédente que tu as là, c'est beaucoup trop profond. Prends ton temps à guérir tes blessures pour entamer une nouvelle relation. De toutes les façons, moi, je t'ai toujours soutenu. Parce que je ne sais pas jusqu'où tu peux tenir. Jusqu'où tu peux tenir. Mais maman Alia, vous avez un grand travail à faire pour votre fille. Parce que c'est une personnalité publique. Elle a une carrière en dehors de son père. Elle est en train de construire sa propre carrière. Alors, vous avez un grand travail à faire pour cet enfant-là. Je pense que je tout dis. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo de Didi Stone. Moi, je ne reviens plus. Suivez la vidéo. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Je vous jure que ma vie me fait rire. Pour de vrai, ma vie me fait vraiment rire. Ma story, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, il y a une histoire loufoque, quoi. C'est trop. Vous savez, les gars, des fois, je repense à tout ce que j'ai vécu du haut de mes 25 ans. Donc, depuis que j'ai commencé, on va dire, 16-17 ans, voilà. Et je me dis que j'ai jamais eu une année tranquille. Vous voyez, comme les célébrités genre Zendaya, tout ça, en mode t'es connu, on parle de toi et tout, mais vas-y, tranquille, tu vois. Elles ont leur relation, vivent leur truc, vas-y. Mais moi, il y a toujours des histoires loufoques qui sortent tout le temps. Il y a des histoires loufoques. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et je vous jure que lorsque je fais le bilan, je me dis c'est un truc de fou. Comment ne pas avoir des traumas? Comment ne pas avoir des traumas, les gars? Première fausse sextape, on te colle une relation alors que t'es jamais sorti avec le bouc, tu l'as même jamais vu en vrai. Tilelo, c'est ton ex, t'as eu une sextape avec lui.
Les gens, ils s'en foutent de la vérité, ils veulent juste sensationnel. Bref. Deuxième faux sextape. Enfin, oh, t'es parti à New York, t'as tourné un film porno. C'est monté, c'est descendu, article, vidéo et tout, jusqu'à la pornstar en question. Elle a dû parler pour que les gens acceptent le fait que ce ne soit pas moi sur la vidéo. Entre les sauces, tu dis A sauce, tu dis B sauce, bref, whatever. Les affaires de ton paternel sur ton dos. Pareil, bon ça, voilà. C'est acté, c'est comme ça. Mille et une rumeurs sur ton dos. Tu dis bonjour à un mec, c'est ton gars. Tu vas là-bas, c'est ton mec. Ah, c'est sûr que... Ok, bon bref, vas-y. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Les amitiés, vidéos YouTube pour te descendre. Et après, ça regrette. Ça te demande pardon en privé. Bon, vas-y. Moi, je suis pas rancunière, donc en vrai, je m'en fiche. Franchement, ça, je vous l'ai déjà dit, je suis très détachée. I don't care. Embrouille familial. Pendant des scandales, des machins, maîtresse, pas maîtresse, bref, vous connaissez déjà la story. Ça monte, ça descend pendant des années. La famille paternelle qui commence à tacler ta daronne gratuit parce qu'elle a demandé le divorce. Tu commences à défendre ta mère parce que c'est abusé. Oh, elle a un polé. Et bien évidemment, lorsque tu le fais, la communauté congolaise te tombe dessus. Comme d'habitude, bon ça, voilà. L'Afrique centrale francophone te tombe dessus. La diaspora te tombe dessus. Ça te blâme pour tes réactions, mais ça ne blâme jamais les actions. La base, hein, on est habitué. Ça, c'est limite culturel, j'ai envie de te dire, clairement. Chroniqueur par-ci, passe à la télé pour piquer, pour faire cela par-là. Sortir des frères et sœurs que je ne connaissais même pas, voilà, bon bref. Tout ce cirque, moi j'appelle ça le cirque Olomidé, voilà. Donc vous connaissez déjà l'histoire. Rupture avec ton ex. Allez, tu vis ton truc de ton côté, ça te sort une histoire. Même ça, tu peux pas vivre ça tranquillement, bien évidemment. Une histoire loufoque qui sort de nowhere. Tilelo, je me demande d'où ça sort, mais bon, c'est pas grave. Elle est impolie, son père il veut pas d'elle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Qui voudrait d'une fille comme ça? Oui, c'est normal. Qui voudrait depuis qu'il est avec elle, il joue mal. Depuis que quelqu'un, tu t'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Alors que t'as déjà mal. Faut pas l'oublier, t'as déjà mal, mais vas-y. Tu calcules pas, tu restes dans ton coin. Tu fais la question-réponse. Tu réponds. Tu dis la vérité en fait. Tu dis mais en fait non, je ne suis pas fait patège, comme vous dites, ou abandonné parce que je suis impoli ou le papa ou tout ça là. Non, c'est parce que ça. Point. Et t'attaques personne, tu passes à autre chose. Allez. Elle se pose des questions toute seule. Elle est désespérée. Franchement. Oh, God. Ça commence même à sortir des délires de ouais, mais en fin de compte, il a bien fait, parce qu'une meuf qui expose votre vie privée, qui fiantant, elle aurait pu faire ça aussi aux beaux-parents, elle aurait pu nanana. Bien évidemment. Vous m'avez déjà vu exposer ma vie. Vous m'avez déjà vu même exposer la main du gars en question ou parler de... Vous m'avez déjà vu? Eh, vas-y, cassez-vous, voilà. Par contre, quand il y avait la version là, à base de elle est impolie, le papa il veut pas d'elle, blablabla, si elle la cause, etc. Là, ça dérangeait pas ça dérangeait pas. Là, tout le monde était satisfait, tout le monde est dans son coin et tout, ça dérange pas. Voilà, c'est sur Didi, on s'en fout en fait. Voilà, chacun fait sa vie, ça dérange personne. Mais tu viens et tout, te défendre un tout petit peu et commis, bah oui, pas de comedy manager, Moi, j'aimerais bien vous... Il y en a trop qui parlent. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de situation. J'aimerais bien vous voir parce que pour peu, déjà, vous déchirez les habits, vous battez dans la rue, là. J'aimerais bien vous voir dans ce genre de truc. Et je pense que les gens qui me suivent réellement et ceux qui me connaissent, et là, je ne parle pas des gens qui voient un screen par là, un screen là-bas, et machin, et qui se font un avis figé parce qu'ils ont entendu qu'ils ont vu un tweet, donc c'est sûr que elle est comme ça et tout. Moi, j'ai entendu que non. Je parle vraiment de ceux qui me suivent. Vraiment. Je pense que vous savez tous que je ne suis pas du tout le genre de personne à parler et je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé, c'est pas dans ma DA. Je déteste ça, je déteste les dramas. On me met dans les dramas, mais je déteste les dramas et je ne participe pas à ça. Ça veut dire que Ngana dit Mananga, être la méchante, etc., ça ne me dérange pas plus que ça. Moi, j'ai pas peur d'être la méchante. En fait, voilà. Sinon, j'aurais été là, j'aurais mis des screens, j'aurais fait non, j'ai pas peur. Mais le peu de fois là où j'ouvre la bouche, par exemple dans le cas de figure de ma mère, par exemple,
avec l'histoire de mon daron et tout, enfin, familial, ou ce cas de figure et tout, c'est vraiment que, non, c'est trop. Moi, j'ai horreur lorsque la bêtise prend une trop grosse place. Tu vois, que ça devient vraiment une vérité générale. Et je pense qu'il n'y a rien de mal, de temps en temps, à mettre les points sur les i, les barres sur les t, et à se défendre, en fait. Parce que personne ne va le faire pour toi. Ça arrange tout le monde. Tu vois, ce genre de truc, ça arrange tout le monde. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. Moi, je trouve, en tout cas. C'est pas plus mal. On n'est pas des robots. On n'est pas des cyborgs, on n'est pas des ovnis. On reste des êtres humains avec des sentiments. Voilà, quoi. Donc, crever. Donc, dites au fou, là, s'il vous plaît, de me laisser tranquille, de plaindre sur son dos, me suivre à l'aéroport, me suivre là-bas, m'attraper par la hanche, etc. Crever, en fait. J'ai assez de problèmes. Voilà. Bisous, bonne journée. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.